Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Bonjour, 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 bonjour à toi, mon grand frère, Monsieur Joël Didier Ango, et à sa bien-aimée, Madame Fabienne. Bonjour à Maman Colette aux États-Unis, bonjour à Monsieur Zombo, bonjour à tout le monde, bonjour à vous qui m'écoutez, bonjour et beaucoup de courage à tous ceux et celles qui ont perdu un être cher. Bonjour à vous et beaucoup de courage. La vie, c'est une épreuve et qui a des moments de joie, de bonheur et aussi des moments de tristesse. Mes pensées sont pour vous et à l'endroit de vos familles. Beaucoup de courage à vous. Et sachez que dans ces épreuves-là, vous devez vous armer de beaucoup de patience et de beaucoup de force. Ceci étant dit, je viens à l'essentiel de ce qui me fait faire ce live ce matin. Monsieur le dictateur Biya séjourne depuis quelques jours à l'hôtel Intercontinental. Ce n'est un secret pour personne. Pour la première fois, les autorités suisses ont donné une autorisation, ont accordé une autorisation de manifester devant l'hôtel Intercontinental. Nous devons l'analyser en profondeur et non nous gargariser ou bomber le torse en disant on a eu une autorisation à l'hôtel Intercontinental, waouh, c'est génial. Non, ce n'est pas génial. Ce n'est du tout pas génial. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Je sais qu'il y aura des fanfarons qui vont insulter. C'est justement parce qu'on ne veut pas faire des analyses critiques et comprendre un certain nombre de choses. Il y a 3-4 ans, et même pas, il y a 2 ans en arrière ou 3 ans en arrière, les autorités suisses, pour rien au monde, n'auraient accepté que la brigade anti-Sardina puisse manifester devant l'hôtel Intercontinental. Pour rien au monde, les autorités suisses n'auraient accepté que la diaspora camerounaise, combattante, militante, ou alors la diaspora camerounaise qui ne veut plus de Biya puisse avoir une autorisation de manifestation devant l'hôtel Intercontinental, sans aucune restriction. Ils n'auraient pas accepté cela. Si ils ont accepté cela aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont compris un certain nombre de choses. Ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas fous. Nous parlons quand même d'un pays qui a un renseignement, d'un pays qui a fait face à des affrontements les plus difficiles de son histoire. Il y a eu des affrontements à Genève, hein, c'est sûr. Même avec des Black Blocs, ils nous ont dit cela n'avait jamais été comme ça. Alors que vous connaissez tous la virulence des Black Blocs. Et même en France, ou en Suisse, là, les autorités suisses ne peuvent pas accepter que les Black Blocs viennent manifester devant l'hôtel Intercontinental si Biya était leur cible. Ils ne peuvent pas l'accepter. Pourquoi? Parce que au moins avec les Black Blocs, ils savent qu'ils ont affaire à un groupe extrêmement violent, qui n'a jamais baissé en intensité. Au contraire, qui essaye toujours d'aller plus haut dans la violence, de chercher à frapper fort. Regardez les manifestations des Gilets jaunes. Quels sont ceux qui ont amené tout le lot de dégâts qu'il y a eu en France? Par exemple, l'Arc de Triomphe n'a pas été saccagé par les Gilets jaunes, ou toutes les casques que vous avez vues dans les rues de Paris, ce sont les Black Blocs. Généralement, quand il y a une manifestation de cette envergure-là, même quand il s'agit de l'écologie, les autorités ciblent particulièrement les Black Blocs. Particulièrement. Parce que c'est un groupe hétéroclite, extrêmement éparse et divers qu'on n'arrive pas à le cerner.
Et ce sont des gens que quand ils se rencontrent quelque part, c'est pour foutre ce qu'on appelle dans notre jargon le bordel, si vous voulez. J'ai déjà des restrictions, donc je ne vois pas pourquoi je vais encore m'accommoder de ce que Facebook va faire. Donc, je disais, si on nous autorise à manifester devant l'hôtel intercontinental, c'est tout simplement pour dire que le lion d'hier est devenu le chaton d'aujourd'hui. Il fait plus peur. Il a perdu sa crinière. Il a perdu son agressivité. Il a perdu tout ce qui faisait de lui un lion. Donc, à partir du moment où on a dompté le lion, on peut vivre avec le lion. Quand vous voyez les Arabes ou certains propriétaires de tigres, de lions, de loups, dormir, manger, jouer avec le lion, le loup, c'est parce que ce lion-là a été dompté. C'est parce que ce lion-là ne représente plus un danger. C'est pour ça qu'on ose même être à 2 mètres d'un lion. En temps normal, un homme normalement constitué avec un lion normalement constitué ne s'accommode pas. Chacun, c'est comme des aimants. Et puis, surtout l'homme, il prend ses jambes à son cou quand il voit le lion. Ou il fait sur lui, il fait dans son froc parce qu'il a vu un lion. Donc, à partir du moment où on nous autorise à manifester devant l'hôtel intercontinental, c'est parce qu'ils ont une analyse froide, une analyse normale et logique. Ils se disent, bah, écoutez, il n'y a pas de risque que les Camerounais sortent. Il n'y a pas de risque de débordement. Toutes les personnes qui vont être là, à 97%, on a pu les identifier et on sait quelles sont leurs façons de fonctionner, quelle est leur manière d'agir. Il n'y a pas le noyau dur de la contestation, le noyau dur de l'action. Ils ne sont pas. Même s'ils subsistent de quelques personnes, ces personnes isolées ne représentent pas un danger tel que nous pouvons leur interdire l'accès à l'esplanade de l'hôtel intercontinental. Donc nous ne devons pas nous bomber le torse là-dessus. Si je vois des gens dire « Ah, c'est génial, maintenant c'est plus derrière, c'est devant. » Non, c'est qu'ils ont compris. Déjà, regardez la configuration de l'hôtel intercontinental. Regardez bien la configuration. C'est juste à côté de la route. Même à l'intérieur de l'hôtel intercontinental, le petit parvis qui sert de parking temporaire pour les déposes minutes ne peut pas accueillir 50 personnes. Ne peut pas accueillir 50 personnes. Donc quand on vous dit, oui, venez manifester, c'est que logiquement dans la tête... Oh là là, je suis dans la voiture. C'est que logiquement, dans la tête, n'est-ce pas, de la police suisse, du renseignement suisse, ils savent exactement le nombre de personnes qui peuvent y être. Ils ont une fourchette à eux. Et aussi, ils se sont dit, ben écoutez, s'il y a, nous espérons avoir 20, peut-être qu'il y aura 25 ou 30. On peut gérer. Ils le savent. Ils savent qu'ils peuvent gérer. Pourquoi? Parce que nous nous sommes implosés, auto-implosés. Parce que nous avons retiré l'essence. Parce que les gens pensent que c'est en criant, en tempêtant, en disant que nous sommes les plus forts, nous sommes les plus beaux, c'est nous ceci, on a chassé ci, on a chassé ça, et on a l'impression d'être fort. La police suisse vient de nous montrer que nous avons perdu cette force-là. Nous avons perdu ce qui faisait de nous des loups, des lions ou des tigres. On l'a perdu, on est devenus des tigres domptés si vous voulez. Nous sommes devenus des lions domptés, nous sommes devenus des chatons si on veut. Et ça doit nous amener à réfléchir. Moi, je ne comprends pas comment des gens peuvent prendre une autorisation le mardi ou le mercredi et programmer quelque chose dans la foulée. Déjà, comprenons que nous avons perdu des choses. Comprenons que nous avons perdu du terrain et que nous devons reconquérir le terrain d'une autre manière. Pas forcément en allant crier devant l'hôtel intercontinental. Ils savent très bien ce que nous voulons. C'est faire des vidéos. Ketia Kouteska disait, vous faites des vidéos. Nous sommes des champions des vidéos. Ils le savent. Donc pour eux, on va venir faire des vidéos, on va venir chanter, crier, Paul Biya dictateur, la Suisse complice et tout et tout. Ben, après, on a nos quotas de choses qu'on veut. On rentre chez nous tranquille. Ils savent que c'est ce qui nous intéresse. Ce n'est plus la confrontation directe qui nous intéresse.
Ils ne le voient pas, cette confrontation, parce que si ils avaient des renseignements, s'ils avaient des faisceaux d'indices qui les laissaient croire qu'ils devaient avoir une confrontation avec la garde de Biya, ben ils n'auraient pas osé accepter qu'on puisse manifester devant l'hôtel intercontinental à un pas. C'est pas les portes de l'hôtel intercontinental qui vont nous empêcher d'y entrer si nous étions encore dans cette logique-là. Non, c'est pas les portes de l'hôtel intercontinental. Les gars, nous devons faire des choses et nous devons faire des choses très bien. Nous devons aujourd'hui mettre les Camerounais face à leurs responsabilités. Je le dis depuis 2022. Arrêtons de vouloir nous substituer au peuple camerounais. Nous dénonçons, c'est vrai. Nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance de Biya depuis 1982. C'est vrai. Nous voulons le départ de Biya. C'est vrai. Mais nous devons éviter l'autoglorification. Nous devons éviter de penser que nous sommes des rois, alors que hier peut-être nous étions des rois. Aujourd'hui, nous avons la posture des valets. Quand on avait peur de vous, quand on vous appelait, qu'on organisait des réunions avec vous, des réunions préparatoires, qu'on essayait de voir comment est-ce que vous allez réagir, en fonction comment je vais dire ça, en fonction du rapport de force que vous avez établi, les autorités suisses fléchissaient, parce qu'il y avait un rapport de force. Vous voyez, quand Biya venait à l'hôtel intercontinental pour se soigner, au maximum, regardez, essayons de faire une analyse. Au maximum, Biya avait quoi? Une semaine. Au maximum, il avait une semaine. C'est-à-dire, le mec, il arrivait le dimanche en catimini, et puis au plus tard, le dimanche suivant, il était parti. Au plus tard, le dimanche suivant, il était parti. Ou après une descente musclée de la brigade anti-Sardina, dans les jours qui suivaient, paf, on le faisait partir. Il est là depuis combien de jours? Il est encore là peut-être pour 2 ou 3 semaines. Pour 2 ou 3 semaines. Parfois, évitons de nous précipiter. Faisons les choses et faisons les choses de façon bien, de manière élégante et intelligente. Pas dans la précipitation. Pas dans, je vais faire des lives, je vais tuer le fémur. Non, on tue le fémur, mais il faut savoir comment tuer le fémur. Et quel est l'objectif qu'on attend quand on tue le fémur? Prenons le temps de réfléchir. Ne nous substituons pas au peuple camerounais. Il y en a plein, fusqués dans la diaspora, qui veulent un changement au Cameroun. Où sont ces Camerounais-là? Pourquoi ne pas faire taire la police suisse? Pourquoi ne pas dire à la police suisse, attendez, vous vous êtes moqué de nous, mais nous avons plus d'un tour dans notre sac. Nous avons besoin de la participation des Camerounais. Les Camerounais doivent arrêter de s'asseoir derrière Facebook et de nous dire bravo les gars. Les Camerounais doivent arrêter de s'asseoir derrière Facebook et nous dire bravo les gars, on vous soutient, on est avec vous. Ou alors, le samedi devient pour eux une journée récréative où chacun prend ses pop-corn comme ils ont l'habitude de dire, il s'assoit devant son téléphone, il allume son téléphone, il commence à rire, oh les gars on fait ma journée, machin. Il ne s'agit pas de faire ta journée, il ne s'agit pas de faire la journée des Camerounais. Moi je suggère même que s'il y a des choses que nous devons faire, pourquoi ne même plus à un moment arrêter de faire des lives? Pourquoi ne plus à un moment arrêter de faire des lives? Peut-être envoyer quelques petits morceaux, 2 morceaux ou 3 morceaux, ça s'arrête là. Ou même absolument, mais rien faire du tout. Parce que les Camerounais, nous avons compris que c'est ce qu'ils aiment. Ils sont assis chez eux, mais ils sont à Genève, sans IEC. Et ça dénature le combat que nous menons. Le combat ne nous appartient pas. Nous ne luttons pas pour que le Cameroun change. Pour nous, c'est pour tout le monde. Tout le monde est gagnant si le Cameroun change. Je dis bien, tout le monde est gagnant. Tout le monde. Le peuple trouve son compte. Les activistes trouvent leur compte. Les contestataires trouvent leur compte. Chacun, d'une manière ou d'une autre, trouve son compte. Celui qui espère que le Cameroun va changer parce qu'il va devenir ministre, trouvera son compte si le Cameroun change. Peut-être s'il a des compétences, il deviendra ministre avec ses compétences, bien sûr, parce que nous ne voulons pas changer le Cameroun du clientélisme pour installer encore un autre Cameroun du clientélisme. Ce serait the right man at the right place. Donc, si tu as des compétences, tu vas prétendre à un poste
quelconque. Ce ne serait pas une rétribution par rapport à ce que tu as fait. Ça, nous allons nous opposer, mais fermement là-dessus. Chacun aura son compte. Mais les gens ne doivent pas substituer, c'est-à-dire déléguer ce qu'ils ont à faire à d'autres personnes. Les gens ne doivent pas déléguer. C'est pas possible. Ce n'est pas possible et ce n'est plus tenable de dire aux Camerounais, ah, nous allons aller à l'hôtel intercontinental, nous allons faire ceci. Mes frères Camerounais, le problème de Biya, le problème de la malgouvernance au Cameroun ne concerne pas que les combattants de la diaspora. Mais du tout. Du tout pas. Que les combattants de la diaspora. Ça concerne tous les Camerounais, épris de liberté, de justice, de démocratie, peut-être à la camerounaise. Mais cela concerne tous les Camerounais. Et chacun doit se sentir imprégné, surtout ceux qui ont à cœur le changement radical des institutions au Cameroun pour make the right man at the right place. Chacun doit jouer sa partition. Arrêtez de dire, oh mon combattant, nous sommes tous des combattants. Peut-être nous sommes en avant-garde, mais nous avons aussi besoin d'avoir derrière nous des fantassins. Nous avons aussi besoin d'avoir derrière nous des gars, des hommes, des femmes capables d'augmenter et de grossir les rangs de la révolution, de la lutte que nous menons, du combat que nous menons. Appelez-le comme vous voulez, chacun à sa guise, mais nous avons besoin des gens avec nous. Nous n'avons pas besoin d'être juste des, je sais pas, des ventriloques en place et puis chacun essaie à sa manière, avec ses mots, avec sa façon de faire jouer une marionnette. Non, non et non. Si aujourd'hui nous n'avons pas pu chasser Biya, c'est parce que vous êtes restés dans vos canapés à nous regarder. Si aujourd'hui le combat, comme vous aimez si bien le dire, a pris de l'eau, c'est parce que justement, comme les Camerounais du Cameroun, ceux de la diaspora, pour une bonne partie, ben, se sont gaillardement assis chez eux, allumant leur téléphone et en nous disant bravo. Cela ne marche pas comme ça. Vous voyez les Français. Un Français aujourd'hui appelle, un Français lambda appelle à une manifestation à l'hôtel, à la place du Crocadéro ou bien à la place de la République. C'est des milliers de Français que vous allez voir. Je dis des milliers de Français. En cela, je tiens à saluer la diaspora camerounaise d'Allemagne qui a su faire bloc autour d'un problème. Si nous, les Camerounais, nous étions capables de faire aussi bloc autour des problèmes même des Camerounais, que ce soit en France, ils ont montré le chemin, comme d'habitude, mais c'est aussi à nous. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Pouvoir se libérer dans des moments importants. Pouvoir se libérer. Pouvoir être présent. Les gens ne vont pas à la marche forcément parce qu'ils veulent être vus à la télé. Ils ne sont même pas vus à la télé. Ils y vont parce qu'ils ont des convictions et l'appel à la manifestation cadre avec leurs convictions. Ils y vont. Point barre. On a assassiné quelqu'un, c'est horrible, ça fait mal. Ben, cela aurait pu être mon enfant, ma fille, mon frère, ma soeur. Ben, j'y vais parce que je ne suis pas d'accord avec ce mode de fonctionnement. Et on fait bloc. Nous sommes incapables, nous Camerounais, de faire bloc derrière la dictature. Et c'est un autre problème. Biya n'est pas fort. C'est nous qui rendons Biya fort. Donc, mes frères camerounais, le but de mon live aujourd'hui, c'est déjà d'attirer l'attention des combattants qui se gargarisent en disant « Ah, on a pris une autorisation à l'hôtel intercontinental, on nous a accepté. » Je préfère ne pas prendre une autorisation, moi, pour l'hôtel intercontinental, mener une véritable opération coup de poing à la Martin Tadjo. Ça fait parler. Et ça fait boucler tout le quartier. Ça fait peur parce que quand on mène une opération comme ça et que nous disons que nous revenons 2 jours après, avec ou sans autorisation, la police est sur ses gardes. L'État de Genève est sur ses gardes parce qu'ils ont vu de quoi nous sommes capables. Moi, je préfère ne pas prendre le pays. Sincèrement, je préfère mener une opération fantôme, éclair, boum, on y va, on fait ce qu'on a à faire, on rentre chez nous, 2, 3, 4 personnes, c'est bon. Mais une opération forte. Les matins, Tadjo, ils n'étaient pas 10, mais ils ont mené une opération forte. À l'hôtel Le Mérite, nous n'étions pas 10, nous sommes allés d'une manière forte, sans autorisation. On a fait ce qu'on avait à faire. À Lyon, nous n'étions pas à 10, nous sommes allés et les gens nous ont rejoints. C'est pas une histoire de... On ne combat pas une dictature dans des manifestations. Surtout quand le dictateur est là.
On ne combat pas une dictature dans les manifestations. La meilleure façon, ce qui nous a fait peur, pas ce qui nous a fait peur, autant pour moi, ce qui a fait peur aux gens, en réalité, ce ne sont pas les manifestations. C'est les opérations coup de poing bien coordonnées, bien ficelées qui étaient menées en amont de ces manifestations-là. C'est cela qui a fait peur aux gens. Et il faut que nous apprenons à faire des choses. Sinon, on va toujours accompagner Biya. Qu'est-ce que la police suisse attend de nous ou de ceux qui ont pris cette autorisation de manifester? C'est simple. Paul Biya dictateur, Macron complice, la Suisse complice, Paul Biya dégage, et il y a les Moronozo, il y a libéré Ramon Kota, libéré Sigrid Sangou, libéré X, libéré Y. C'est ce qu'ils attendent de nous. Ils attendent qu'on vienne chanter, qu'on vienne parader, qu'on se fasse des selfies, qu'on chante, qu'on rit, et puis après, on commence à dire, chacun vient dire son discours. Ils attendent de ça, ils savent qu'on est friand de ça. Ils savent qu'on ne peut pas laisser une personne parler. Ils le savent très bien. Chacun va prendre le micro. Paul Biya a tué mon frère. Paul Biya a fait ceci. Il parle. L'autre vient prendre le micro. Paul Biya a tué mon grand-père. Paul Biya a tué mon frère. Il parle. L'autre vient prendre le micro. Paul Biya avait massacré ma cousine. Il avait fait ceci. C'est-à-dire, nous tous, nous voulons parler et on dit exactement la même chose. La casserole a cramé. La casserole a brûlé. Parce que l'autre a changé cramé en brûlé. L'autre a changé rossi tout est devenu noir dans ma marmite. Ben, on dit tous la même chose. Mais on ne peut pas déléguer à une personne ou à deux personnes de prendre la parole, de dire des choses bien, claires et courtes. Non, chacun veut vouloir parler. Ils savent qu'on y va pour parler, pour prendre le micro. Ils le savent. Ils ont fait des analyses sur nos manifestations. C'est le micro. Chacun y va parce que chacun veut dire un mot. Chacun y va parce qu'on va appeler Général Jean-François. Oui, je suis présent. Il prend le micro. Oh, mon père avait fait ceci. Général Martin Moko. Ah oui, je suis présent. Il prend le micro. Oh, Paul Biya avait fait comme ça, comme ça, comme ça. Il avait tapé mon grand-père. L'autre, Paul Biya avait tapé le grand-père de mon grand-père. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on, et ils nous servent ce que nous voulons. Faisons attention. Faisons très attention. Ce genre de comportement, je suis désolé, nous a perdu. Nous a perdu. Mais perdu de chez perdu. Nous devons mettre les Camerounais face à leurs responsabilités. Je reviens là-dessus et j'insiste là-dessus. C'est très important. Extrêmement important. Si on va à Genève, juste pour y aller, chanter, prendre le micro, parler, chacun dit ce qu'il a dit, et puis passe temps, on rentre. Ah, mon gars. Et puis après, chacun qui a parlé, qu'est-ce qui se passe? Dans les groupes WhatsApp, chacun capture ou sort l'image de ce qu'il a parlé, parce que c'est ça, hein. Chacun va parler, et puis tu vois comment quelqu'un va te mettre ça dans un groupe WhatsApp. Eh, j'avais dit ceci, c'était trop fort. Oh, j'avais dit ça, c'était trop fort. C'est-à-dire, on est devenu ça. C'est ça le combat aujourd'hui. Et Paul Biya l'a compris. Les Suisses l'ont compris. Un peu partout où il va, où il était persona non grata. C'est-à-dire, vous vous imaginez, c'est-à-dire, on quitte de dire à un président, je ne te reçois pas si tu ne fais pas telle chose. Ah, tu peux venir, hein, mon frère, le chez moi, c'est le chez toi. Parce qu'on a compris. À l'hôtel Georges V, il y avait quoi pour protéger Biya? Rien du tout. Rien du tout. Mais ils ont compris. Et ils ont compris que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est plus venir parler que de venir mener des véritables opérations coup de poing. Les opérations coup de poing, c'est pas je vais me déshabiller, je vais marcher nu. C'est pas ça une opération coup de poing. C'est pas ça une opération coup de poing. Et même encore, quand les fémettes font ce genre d'opération coup de poing, je peux vous assurer que c'est dans un cadre bien précis. C'est dans un cadre qui frappe, qui fait peur. Imaginez-vous les fémettes quand elles vont au Louvre. Le Louvre, ce n'est pas n'importe où. Elles choisissent un tableau, soit elles vont l'asperger de sang, soit elles vont s'asperger de sang même en se déshabillant. C'est une véritable opération. Qu'est-ce que ça fait pour le Louvre ce jour? Ça fait en sorte qu'on évacue le Louvre. Ça fait en sorte qu'on ferme le Louvre. Et fermer une institution comme le Louvre, autant pour moi, c'est déjà une réussite en soi. Il ne s'agit pas que de se déshabiller. Mais pourquoi se déshabiller? Comment se déshabiller? Il ne s'agit pas que d'aller prendre le micro. Pourquoi prendre le micro? Et comment prendre le micro? Ça, nous devons
nous mettre à l'école de ces choses-là. Oui, l'activisme aussi a des codes. Comme tout est codifié dans la vie, l'activiste doit savoir les codes de l'activisme. L'activiste, c'est pas seulement de contester, de parler. Non, je vais mener une opération, à quel but? Quels sont les moyens que je mets pour que le but escompté soit atteint? C'est ça l'activisme. Nous devons apprendre les codes de l'activisme. C'est-à-dire, quand vous allez à la recherche d'un emploi, il y a des codes qu'il faut savoir. Pour intégrer un groupe ou un autre groupe ou ceci, il y a des codes. À partir du moment où ils constatent que tu n'as pas leur code, ils ne t'acceptent pas. Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas les codes. Tout est histoire de code dans la vie. Tout est histoire de code. Il y a des gens qui vont mettre un pins ici. Toi, tu ne comprendras pas pourquoi le pins, il est là. Ou pourquoi le pins, il est entre deux boutons et tout. Mais ceux qui connaissent, ceux qui ont des codes, savent ce que ça veut dire. Savent pourquoi le pins, il est là. Tu vas voir quelqu'un qui va mettre un pins rouge sur sa veste. Toi aussi, comme un Kenge, tu prends ton pins rouge sur ta veste, tu mets. Mais tu ne connais pas ce que tu mets. Tu connais pas, tu vas arriver quelque part et on te prend d'une certaine manière. Tu dis, oh, les gars, ils ont voulu me bloquer le chioul. Non, peut-être le pins là, posé de cette manière, dit que tu es prêt à te faire bloquer le chioul. Et voilà, tu as mis quelque chose que tu connais pas. Il y a une époque ici où les femmes mettaient les chaînes sur le pied. Ben, c'était un code d'une certaine catégorie de personnes. C'était un code. Maintenant, ce que je dis, mon message pour les Camerounais, c'est que ne nous laissez pas, nous, les combattants, faire le travail que normalement nous devions faire ensemble. On ne peut pas y arriver sans vous. C'est impossible. Il y a une manifestation aujourd'hui qui va se passer à l'hôtel Intercontinental. Je ne suis pas là pour cracher sur cette manifestation. Je ne suis pas là pour cracher dessus. Mais je dis, si nous voulons aujourd'hui dire à Biya, n'attendons pas 2025, hein. Voilà des occasions que nous avons pour faire comprendre à Biya et à la communauté internationale que là, les Camerounais n'en veulent plus. Que les Camerounais n'en veulent plus. Voilà l'occasion de dire à Biya que les Camerounais ne veulent plus de toi. Une manifestation anti-Biya géante le samedi 17 août à Genève sonnera en quelque sorte le glas. La communauté internationale va dire attention. On n'a jamais vu ça en Suisse. On n'a jamais vu ça en diaspora. Une déferlante humaine à Genève pour dire à Biya, nous ne voulons pas. Le but n'est pas de dire à Biya, dégage aujourd'hui. Le but n'est pas de dire à Biya, dégage, il partira pas. Il partira quand il le voudra. On le sait. On le sait. Même ceux qui manifestent aujourd'hui, s'il avait prévu rentrer demain, ils vont se gargariser. Ah, on est parti manifester, il est parti. Non, il n'est pas parti. La dernière fois, il est parti parce qu'il rentrait, parce qu'il partait en Russie. Il n'est pas parti parce que nous l'avons chassé. Alors qu'avant, on savait très bien que Biya ne pouvait pas résister le dimanche. On le savait. On n'avait pas besoin de la confirmation des Suisses. C'est-à-dire, regardez où nous avons fait, où nous avons échoué. Nous sommes partis de faire interdire Biya l'accès en Suisse. C'est-à-dire qu'on a amené le Parlement suisse à discuter sur la possibilité de faire de Biya persona non grata en Suisse à quelqu'un qui a aujourd'hui les portes largement ouvertes. Alors que si on avait mis la pression en ce moment-là, je suis sûr qu'à la deuxième séance, Biya aurait été carrément interdit. Nous sommes partis du fait que les habitants du Petit Sakonné, qui est juste l'hôtel Intercontinental, qui est même dans l'hôtel Intercontinental, les habitants de Genève avaient déjà fait des pétitions pour dire qu'ils ne veulent plus de Biya. À se dire, écoutez, les gars, ils sont montés en flèche, et puis bon, voilà, ils sont tombés. Le dictateur, le connard, il peut rester tranquille dans son coin. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de bruit, tout est calme, sauf quelques petits escamouches éparses ici et là. Ben, sinon, dans l'ensemble, c'est pas ce que nous avons vécu en 2018 ou en 2019 ou en 2020, voire 2022. C'est pas ce que nous avons vécu. Bon, c'est relativement calme, il n'y a rien à faire. À partir du moment où il ne nous casse pas les couilles, bref, on s'intéresse plus trop à lui, bien que ce qu'il fait dans son pays ne nous intéresse pas. C'est ce qu'ils se disent aujourd'hui. Alors que, avec ce que nous avons réussi à faire, à retourner la population contre l'hôtel Intercontinental, contre les autorités suisses, ben, ça a abouti à une discussion au Parlement. On est parti d'où? Et on est où aujourd'hui? Où sommes-nous?
Donc chacun doit prendre sa responsabilité. Je ne me substituerai jamais au peuple camerounais. Jamais. Nous avons là l'occasion de montrer à la communauté internationale que, en dehors des appels fabriqués par le RDPC, les Camerounais n'en veulent pas. Soyons des milliers de Camerounais à Genève. Ils ont accordé l'autorisation devant l'hôtel intercontinental, c'est bon. On n'a pas besoin de casser, on n'a pas besoin de faire ceci. 1000 personnes, 2000, 3000, 10 000 personnes à l'hôtel intercontinental, je peux vous assurer, je parle même pas, 10 000 c'est énorme. 1000 personnes à l'hôtel intercontinental, c'est-à-dire avec des images aériennes et au sol, vous auriez l'impression, c'est une route extrêmement étroite. Vous avez 1000 personnes à l'hôtel intercontinental, mais vous allez avoir l'impression d'avoir 10 000 personnes. Vous allez faire la une, je suis sûr, des tabloïds. On va faire la une des tabloïds. On va faire la une des journaux suisses. On va faire la une des journaux du monde. Jeune Afrique va parler. Le tam-tam en bien ou en mal. Tout le monde va en parler. Avec un slogan, Biya, on n'en veut plus. Biya, on n'en veut plus. Et après, chacun rentre chez lui. Si c'est la manifestation, parce que la manifestation est dans un cadre bien pacifique. Chacun rentre chez lui. Mais à partir du moment où les gens ne vont pas vouloir sortir et que chacun va prendre son téléphone, c'est-à-dire tu as 10 manifestants à l'hôtel intercontinental et tu as 10 000 personnes qui regardent sur les lives, ceux qui sont devant l'hôtel intercontinental sont plus contents d'avoir 10 000 personnes sur leur page. C'est-à-dire ils sont contents d'avoir 10 000 personnes sur leur page. À l'époque où on faisait de la propagande, oui. Mais aujourd'hui on est dans le concret. À l'époque nous étions pas assez préparés. On avait la fougue avec nous. Et on avait l'enthousiasme. Ces gens, et il y avait des gens. Il y avait des gens. Regardez Genève 1 et 2. Il y avait des gens. Il y avait, même si ce n'étaient pas des milliers de personnes, mais ces personnes qui étaient là étaient déterminées à en découdre. Donc, je dis, il faut que les Camerounais accompagnent la diaspora combattante. Si on a peur encore aujourd'hui en 2025, en 2024, de manifester parce qu'on veut retourner au Cameroun, parce qu'on a peur qu'on va nous arrêter à l'aéroport, et de l'autre côté, on attend que Biya meure pour pouvoir dire que oh, le vieux a été mauvais, c'est que nous sommes plus mauvais que lui. Ce que nous sommes plus mauvais que lui. Ça, je le dis, hein. Je peux peut-être me tromper. Je n'ai pas la science infuse. Mais c'est qu'il y a un problème, c'est que nous sommes véritablement plus mauvais que Biya. Biya est aujourd'hui à l'apogée de sa vie. Ça, c'est sûr. Même si Biya va vivre 100 ans, c'est plus tenable. Ce n'est plus tenable. Aux États-Unis, les démocrates, et c'est même pas parti des démocrates, c'est parti des donateurs de... comment on appelle ça? C'est parti des donateurs des démocrates pour dire à Biden, mais mon frère, écoute, tes capacités cognitives ne te permettent plus. T'es bon, tu as fait le job, mais maintenant c'est bon, tu dois partir. C'est des acteurs américains qui ont commencé à retirer leur soutien à Biden. Vous le savez. Biya se maintient au pouvoir en disant que c'est les Camerounais qui me... Donc, ok, c'est bon. Maintenant, la diaspora qui tient le Cameroun sous perfusion, elle, qu'est-ce qu'elle dit? La diaspora qui tient le Cameroun sous perfusion, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle manifeste? Nous avons vu une diaspora hétéroclite manifester dans les rues de Paris. Chacun avec son leader, chacun avec ses idées, mais tous unis, je dis bien tous unis pour le changement et pour le chassement de Biya.
des personnes en recherche de notoriété, en recherche de scampantin pour arriver je ne sais où, qui veulent vendre la peau de l'ours, même avant l'avoir tué, alors que l'ours n'est même pas blessé, peut-être égratigné, ben, ont tout disloqué. Nous avons besoin de fédérer les Camerounais autour d'un projet commun. Je sais très bien que les gens ne sortiront pas. Parce que, pas parce qu'ils ne veulent pas peut-être sortir, mais parce que nous n'amenons pas les gens vers nous, en réalité. Nous imposons une certaine façon de réfléchir, une certaine logique aux gens. Voilà pourquoi les gens ne viendront pas. Je le sais. Et nous devons refonder cette lutte. Je vous dis, la révolution, aucune révolution au monde ne choisit ses révolutionnaires, ne crie ses révolutionnaires. Aucune. Aucune. Allez regarder les marxistes. Aucune révolution ne fait un examen de conscience. Mais attends, d'où est-ce que tu vas rester pour faire un examen de conscience à 3 millions de personnes qui vont te suivre? Mais tu vas rester où? Chacun viendra frapper à ta porte. Si aujourd'hui vous vous dites, vous vous appropriez la base, c'est parce qu'on a compris, c'est parce que j'ai compris que pour que la base soit universelle, il fallait laisser chacun s'approprier la base. Vous m'avez vu ici monter, vent debout pour dire aux gens, personne ne doit avoir l'autorisation de qui que ce soit pour dire qu'il a créé une brigade anti-Sardina quelque part. Vous êtes libre d'en créer autant que vous voulez. C'était une manière de faire en sorte que chacun puisse s'approprier le mouvement. Et en cela, c'est une réussite totale. Aujourd'hui, vous vous appropriez même plus ce mouvement, plus ce nom, plus tout, que ceux qui ont imaginé même penser cela. Vous vous l'appropriez. C'est normal. Laissez aussi les gens s'approprier de la lutte. Quand vous dites aux gens, on vous a chassé de l'autre lutte, mais attendez, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Et demain, c'est vous qui allumez les téléphones devant l'hôtel intercontinental, devant tes manifestations. Le peuple, sortez, venez nous retrouver, venez. Mais vous vous rendez compte qu'à la fin de la journée, vous avez allumé le téléphone, vous avez appelé le peuple, vous êtes toujours 5, vous êtes toujours 10, vous êtes toujours 50, ou 100, ou 200. Vous n'avez pas remonté. Il n'y a pas un nouveau qui est venu. C'est toujours les mêmes. Ben, vous devez comprendre à un moment qu'on a échoué quelque part. Pourquoi ne pas retourner à la base? Pourquoi ne pas retourner à la base? Acceptez tout le monde. Maintenant, le moment électoral viendra. Chacun fera son choix. Ce serait moi, Calibri, à convaincre, je ne sais pas, Paul Chouta que non. Moi, écoute, je pense que celui-ci, mais ce serait ma capacité de convaincre Paul Chouta qui va l'amener à me suivre. Ou la capacité de Paul Chouta de me convaincre qui va m'amener à suivre Paul Chouta. Ce serait peut-être m'ouvrir les yeux sur un détail que j'ai laissé passer, j'ai pas pris en compte. Ce serait ça. Mais ce ne serait pas une imposition. Je n'ai pas dit à Paul Chouta, tu vas voter pour moi, tu vas voter pour mon candidat, ou alors je te fais la misère sur les réseaux sociaux. Ça ne marche pas comme ça. Cela ne marche pas comme ça. Mais non. Je peux bien faire des lives sur TikTok. Je sais que j'aurai l'audimat sur TikTok. Mais je préfère faire des lives ici. Parce que j'ai laissé, je me suis battu, Max s'est battu, nous nous sommes battus pour que certaines personnes aillent sur TikTok. Aujourd'hui, on les laisse TikTok. On leur laisse TikTok. Parce que la bouillabaisse de Facebook, ils l'ont ramené sur TikTok. Alors que nous étions sur TikTok avec une idée de construction et de pacification d'une certaine manière, mais de réunification dans l'idée générale qui est le chassement de billets. Ben, ils sont encore repartis sur TikTok avec les mêmes choses. Si tu ne dis pas Paul, c'est que tu n'es pas avec nous. Si tu ne dis pas Pierre, c'est que tu n'es pas avec nous. Les gars, moi aujourd'hui, je suis dans une logique de préparation de 2025. Je suis dans une logique de préparation du rapport de force. Et le rapport de force s'établit avec tout le monde. Nous avons établi un rapport de force formidable avec tout le monde. Mais tout le monde. Sans exclusion. Nous devons revenir à ça. Il y a des aînés ici qui ont créé des micro-États dans l'État. C'est-à-dire,
dans la lutte, il y a des aînés qui ont créé des micro cellules. Et des choses que j'ai combattues depuis 2018. Des choses que j'ai combattues depuis 2018. C'est-à-dire, vous avez un aîné pour détruire la lutte et pour s'accaparer de la lutte. Parce que les gens parlent souvent. J'ai un aîné qui m'a dit, ah, tu es un leader, tu t'imposes pas en tant que leader. Il ne s'agit pas de s'imposer en tant que leader. Je suis un leader, je sais que je suis un leader. Je n'ai pas à m'imposer et je n'ai rien à discuter avec quelqu'un là-dessus. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux faire. Donc, je n'ai pas à discuter avec X ou Y. Cela ne m'intéresse du tout pas de discuter avec X, Y. Mais j'ai combattu des choses. Quand vous voyez un aîné qui est incapable d'avoir un mouvement et qui le fractionne à la BIA, brigade anti-dictateur, brigade anti-prélat, brigade anti-ministre, brigade anti-député, brigade anti-maire, brigade anti-porteur de sac de Chantal Biya. C'est-à-dire, il crée chaque brigade et il veut mettre une personne à la tête de chaque brigade. Brigade anti-monseigneur. Et c'est exactement la même chose que cet aîné, n'ayant pas réussi avec cette idée, parce que je l'ai combattu jusqu'à la dernière de ces conneries de brigade-là. Je les ai combattus et je les ai complètement fait dissoudre, capoter. Maintenant, c'est Diaspora réuni, ou c'est Diapcam, ou c'est quoi réuni de ceci, Diapcam réuni de cela, Diapcam réuni de cela. À la tête, il cherche à mettre chaque personne exactement comme Biya. Je dis bien exactement comme Biya, qui te met ministre de la Santé, tu prends ton père, ta mère, tu mets et chacun commence à chanter tes louanges et tout et tout. C'est exactement ça. Ça n'a pas marché avec moi. Peut-être ça marche avec les autres qui se font bien appeler ce qu'ils veulent. Mais nous devons rebâtir la lutte. Nous devons donner envie aux Camerounais de nous suivre. Les Camerounais nous suivaient. Il faut arrêter de dire que les Camerounais ne sortaient pas. Non, les Camerounais nous suivaient. Les Camerounais sortaient. Nous avons chassé les Camerounais. En tout cas, certains d'entre vous, à partir du moment où ils ont compris qu'ils ne tenaient aucun fil de la chose, bah, ils se sont dit, moi pour m'imposer, voilà ce que je vais faire. Je vais entrer dans le parti. Je vais commencer à chanter les louanges du parti. Si tu ne dis pas que le parti est fort, si tu ne dis pas ceci, je te combats. Et avec moi, j'ai des militants du parti qui sont derrière moi. Bravo mon lion, bravo ma lion, bravo mon guerrier, bravo ceci. Et c'est parti comme ça. Ton leader c'est qui? Ah, je soutiens Jean-Paul Doudounou, tu es un trek. Ton leader c'est qui? Ah, je soutiens Christophe Kassamba, tu es un trek. Ton leader c'est qui? Je soutiens le président Maurice Kamto. Bravo, voilà les enfants de la nation. Voilà comment on a décrit le combat. Voilà comment est-ce que nous avons décrit le combat. Et tu as les cadres du parti qui sont là. Bravo, bravo. Vous aviez une arme qui ne vous appartenait pas, mais qui était formidable. La brigade anti-Sardina a été quelque chose que si certains leaders politiques à travers le monde, même en Afrique, avaient, ben, il y a longtemps que Biya n'aurait plus été au pouvoir. Il y a longtemps que Biya n'aurait plus été au pouvoir. Il y a très longtemps. Ben, parce que vous avez pris la brigade anti-Sardina, en tout cas une partie de la brigade anti-Sardina qui ne réfléchissait pas exactement comme vous voulez, qui ne disait pas le même langage que vous l'avez pris un peu comme un rival et pour vous, il fallait détruire cette partie-là. Mais vous avez, j'ai discuté avec un membre de ce parti en lui disant, ce que vous êtes en train de faire, vous pensez détruire la brigade anti-Sardina? Non, vous ne détruisez pas la brigade anti-Sardina. Vous détruisez vous-même. Parce que détruire la brigade anti-Sardina, c'est détruire l'essence de la lutte. C'est détruire la flamme de la lutte qui fait peur à Biya plus qu'autre chose. Biya dans sa tête, vous pouvez faire des manifestations avec 15 millions de personnes au Cameroun, mais il s'en bat complètement laissé. Il s'en bat complètement laissé. Parce qu'il sait que vos manifestations, c'est juste de la propagande. Il sait que le résultat, c'est lui qui les clipatouille. Il sait que le résultat final, c'est lui qui le donne. Il dit à Elekam, tu vas dire que j'ai 55%, tu vas dire que j'ai 99,99% et Elekam va s'exécuter. Elekam va trouver les voies et moyens pour vous dire qu'il y a eu 100%, 101 ou 105% de participation aux élections. Ou, comme avait dit Jean-Michel Cancan, l'élève dépassant parfois les professeurs, l'élève au-dessus de la moyenne. Il sait très bien.
Mais il vous laisse vous fanfaronner et tout. Il sait très bien qu'au final, c'est lui. Alors que la brigade anti-Sardina, ça, il n'avait aucun contrôle dessus. Ça, il n'avait pas de capacité de faire quoi que ce soit. C'était un groupe qui faisait plus peur à Biya que l'opposition camerounaise. Ben, on a trouvé le moyen de cisailler, de dire à celui-ci, viens, non, le président, et j'ai compris finalement, j'ai vraiment compris, parce que à force de parler avec certaines personnes, tu comprends un certain nombre de choses. Je le savais déjà, j'imaginais que c'est ce qui se passait. J'ai vu comment certaines personnes me parlaient, j'ai compris. Ah non, le président t'adore ce que tu fais. Le président aime ça. Vraiment, bravo, continue. Continue. On était en réunion hier, on a vraiment parlé de toi. Tu es le meilleur. Tu es la meilleure. Franchement, il n'y a pas deux comme toi. Continue à faire le travail que tu fais. On te voit, on voit ce que tu fais. Ne pense pas qu'on ne voit pas. On te regarde. Tu fais du bon boulot. Et des idiots pensent que vraiment on le dit pour eux. Sans kikine dans les histoires, qui ont finalement détruit la lutte, au point où, à Genève, on nous dit, venez manifester devant l'hôtel intercontinental. Venez manifester devant l'hôtel intercontinental. Mais on dit, oh bravo, on a gagné. Les Suisses nous ont accordé l'autorisation de manifester devant l'hôtel intercontinental. Mais justement, motherfucker, c'est parce qu'on se dit, mais les gars, vous allez avec le 10. Les gars, vous allez avec le 50. L'hôtel intercontinental, ça ne peut pas accueillir 200 personnes déjà pour commencer. Donc si on vous laisse venir, c'est parce qu'on sait combien vous allez être, les gars. C'est parce qu'on sait exactement combien vous allez être. Maintenant, c'est à nous de réfléchir comment est-ce qu'on fait pour avoir du monde samedi, le 17. Comment est-ce qu'on fait pour avoir du monde samedi 17? Est-ce qu'il n'est pas temps de fédérer? Et si on n'a pas le monde samedi 17, est-ce qu'il n'est pas temps de reconnaître qu'on a fait des erreurs et qu'on peut faire mieux et qu'on doit faire mieux? Et qu'on doit laisser la lutte complètement ouverte. Que chacun qui vient taper Biya parce qu'il espère que son oncle va être le président soit la bienvenue. Soit le bienvenu. Que la femme qui pense que l'homme politique avec lequel elle fait ses parties de jambes en l'air tous les jours et tout, qu'elle espère que celui-là va être président et qu'elle viendra faire plus de bruit parce que son gars peut être président au Cameroun. C'est un rêve utopique pour elle. Bon, c'est son rêve quand même. Mais qu'elle a le droit de venir. Même si elle ne me soutient pas le candidat que je soutiens, elle a le droit de venir. Il n'y a pas de souci. Est-ce que nous allons aller vers là? Mais si nous ne partons pas vers là, je suis désolé. Je suis strictement désolé. Ben, les Camerounais déjà sont aussi, de la diaspora, sont aussi découragés que les Camerounais du Cameroun. Ce serait difficile de mettre le monde dehors en 2025. Alors que le rapport de force doit commencer à s'établir maintenant. Mes frères camerounais, je vous ai toujours demandé pardon pour les erreurs que nous avons fait. Hein. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Chacun a sa part. Consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que dans la Bible, on dit, je reconnais avoir péché par omission et par commission. Attends. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant et je reconnais avoir péché par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je suis plus la Vierge. Par omission et par commission. Par action et par commission. Bon, je me souviens plus, ça fait très longtemps. Mais au moins c'est ça. On pêche même parfois involontairement. On fait des erreurs. Et il y a des erreurs qu'on fait volontairement, on sait ce qu'on fait. Les gars de la diaspora, vous voulez, pour la plupart d'entre vous, que le régime dictatorial de Biya tombe. C'est vous qui investissez au Cameroun et vous voyez un peu comment ça se passe au Cameroun. C'est vous qui faites des choses et vous voyez toujours lésé au Cameroun. Vous avez marre même. La vie en Europe devient de plus en plus dure. Ceux qui sont venus en 1980 ont eu à faire des choses que ceux qui sont venus en 90 ont encore fait plus. Ceux qui sont venus en 2000 ont encore fait plus que ceux qui sont venus. Ceux qui sont venus en 2010 ont encore fait. Ceux qui sont venus en 2015 ont fait. Et ceux qui commencent à venir là ne feront pas la même chose que vous parce que la vie en Europe devient de plus en plus dure. Les choses, l'inflation a complètement pris l'Europe. Et même les États-Unis. Les gens qui investissaient massivement au Cameroun, maintenant commencent à réfléchir à deux fois. Je connais des gens qui
investissait dans l'immobilier au Cameroun, mais qui préfère acheter l'immobilier ici et investir dans l'immobilier en Europe. Parce que c'est un peu plus rentable et c'est beaucoup plus sécurisé qu'au Cameroun. Il préfère investir ici. Celui qui a envoyé 1000 euros aujourd'hui, il se retrouve en train d'envoyer à peine 500 euros. C'est devenu dur. Pourquoi? Parce que la famille ne fait que s'agrandir. Les choses, ça casse la tête tous les jours. Donc, vous voulez que Biya soit plus là, les frères, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Pourquoi ne pas aller à l'hôtel Intercontinental samedi avec tous les Camerounais? Pourquoi? Ce serait une action formidable. Arrêtons d'encourager, arrêtez d'encourager les gars derrière les téléphones. Arrêtez d'encourager les gars derrière les téléphones. Soyons sur le terrain ensemble. Nous sommes en train de préparer 2025. Et chaque coup que nous préparons bien et bien porté a une importance capitale. Et si la vague de contestation du départ de Biya venait de la diaspora, ben samedi pourrait être l'occasion. Samedi pourrait être l'occasion de le faire. Samedi peut être l'occasion de le faire. De réunir des milliers de Camerounais à Genève, qui puisaient devant l'hôtel Intercontinental. Et de sommer l'hôtel Intercontinental, tous ensemble, à l'unisson. Plus jamais de Biya dans cet hôtel. Je vous jure que si nous sommes des milliers devant l'hôtel Intercontinental, je vous jure, ils sauront que prochainement, nous reviendrons encore plus que ça. Et cela ne va pas être propre. Ils le savent. Ils le savent. La lutte, c'est aussi ça. Quand vous entendez parler des Black Blocs, vous pensez que c'est des gars qui vivent dans un pays? Non, ce n'est pas des gars qui vivent dans un pays. Ils sont partout. Mais quand ils apprennent qu'il y a une manifestation, ben ils y sont. Ils y vont. Le mec qui travaillait, il dit à son patron, écoute, je ne vais pas travailler pendant 2 jours parce que... Et quand vous entendez les Black Blocs, vous pensez que ce sont des voyous? Ben non, regardez ici à Paris avec les Gilets jaunes. Vous aviez des cadres de banque. Vous aviez des ingénieurs des sociétés de Airbus. Vous aviez de tout dans les Black Blocs. De tout. Toutes les couches de la société. Et même les plus virulents, c'était des gens bien placés dans la société. Mais très bien placés, très bien rémunérés. Avec un salaire de 5 000, 10 000 euros le mois. Mais le gars, quand le gars se met à casser, mais tu as l'impression que c'est une racaille de quartier. Dites-moi si vous avez vu un Black Bloc qu'on a arrêté, que c'est un gars de cité. Dites-moi lequel. Vous avez vu un Black cagoulé qu'on a arrêté? Cagoulé de Saint-Denis ou de Sarcelles ou je sais d'où, d'Ivry. Avez-vous vu un Black Bloc black? Vous ne les voyez pas. Pour la plupart, ce sont des blancs. Des blancs, mais bien placés. Bien placés. Mais ils savent se faire respecter. Quand il y a une manifestation, même pacifique, le gouvernement ne s'attarde pas sur les syndicalistes. Non. Il essaie de voir les mouvements de transport qu'il va avoir partout en Europe. Parce que sa cible à lui, c'est les Black Blocs. Parce que ceux qui vont foutre le bordel, ceux qui vont aller à l'affrontement avec la police, ce sont les Black Blocs. Et c'est ce que nous étions à la brigade anti-Sardina. C'est sur ce modèle-là que nous avons bâti les opérations coup de poing. De peur et de terreur. Et je le dis, de peur et de terreur vis-à-vis des autorités. Ils savaient que quand on était là, ça allait partir en couille. Regardez, hier, quand vous étiez à Genève, vous aviez des camions de police stationnés dans tout le petit Saconnet, dans tout Genève. Aujourd'hui, quand vous y allez, vous avez 2 voitures de police qui patrouillent. Ben, vous comprenez qu'il y a quelque chose. Les gars, apprenons de nos erreurs. Apprenons de nos erreurs. Seul, tu fais des choses. Mais ensemble, vous faites énormément de choses. Vous allez plus loin. Vous êtes un bloc solide, puissant. Laissons le parti politique gérer ses problèmes de parti politique. Si nous avions su rester activistes, c'est que Biya ne serait pas à l'hôtel Intercontinental aujourd'hui. Si nous avions su rester activistes, c'est que Biya n'est même pas venu en France. Pourquoi il est parti de l'hôtel Le Meurice qu'il affectionnait tant à Paris?
au Georges V. Pourquoi elle est partie de là? Et si nous avions fait ce que nous avions à faire, et bien fait, il ne serait plus à l'hôtel Georges V. Donc si Biya revient encore à l'hôtel intercontinental, c'est qu'on a échoué quelque part. Alors que nous étions au Parlement suisse pour discuter de son interdiction totale du territoire suisse. Interdiction totale. Il fait partie des 2 personnalités au monde. Je pense que c'est Kadhafi et lui qui sont passés par cette case-là en Suisse. C'est inédit, c'est historique, mais nous n'avons pas su l'exploiter. Les gars, réfléchissez. La police suisse, les autorités suisses nous insultent. Arrêtons de dire qu'ils nous insultent. Nous donner l'autorisation devant l'hôtel intercontinental, c'est une insulte. Alors que hier, pour rien au monde, ils n'étaient capables de nous donner une autorisation devant l'hôtel intercontinental. Et aujourd'hui, ils acceptent. C'est parce qu'ils ont trouvé que nous sommes devenus domptables. Nous avons été domptés. Nous avons été domptés. C'est-à-dire, ils vont nous dire, écoutez les gars, vous avez ce périmètre-là, vous ne devez pas le traverser. Oui, chef. Aucune manifestation violente, oui, chef. Nous allons seulement dire Paul Biya dictateur, Macron complice, la Suisse complice. Et, ok, c'est bon, ça va. C'est dans votre gloire. Vous dites ce que vous voulez, on s'en fout un peu. Comme ils ont souvent l'habitude de faire. Dites ce que vous voulez. À partir du moment où vous respectez le cadre prévu par là, un activiste ne respecte jamais le cadre prévu par là. Un activiste ne respecte jamais le cadre prévu. Un activiste est un homme imprévu. Vous avez vu la dernière action à l'hôtel intercontinental où on a voulu pénétrer dans l'hôtel. Pendant que les gens préparaient la manifestation, nous on préparait ce qu'on avait à faire. Sur ce, mes frères camerounais, si nous voulons envoyer un message fort à la nation, aux Camerounais, si nous voulons envoyer un message fort au monde, rassemblons-nous devant l'hôtel intercontinental samedi le 17. Que chaque Camerounais, où qu'il soit, quelles que soient ses aspirations, quel que soit son leader, quelles que soient ses convictions, s'il ne veut plus voir de Biya au pouvoir, rassemblons-nous devant l'hôtel intercontinental de Genève samedi le 17. C'est tout ce que je peux vous dire. Et vous en êtes conscients. Plus nous allons être nombreux à l'hôtel intercontinental de Genève, plus le message d'une énième candidature de Biya, le message contre une énième candidature de Biya va passer. Et ce serait peut-être le début d'une vaste campagne de la diaspora pour dire non. Nous aussi, nous avons un pouvoir. Mais nous avons un pouvoir quand nous sommes unis. Je peux vous jurer, si vous aimez le président Kamto, je peux vous jurer, et ça, je mets quiconque au défi va me dire le contraire, qu'on lance une manifestation contre la candidature de Biya à Paris, à Genève, ou n'importe où dans le monde, et que dans cette manifestation, il y a un monde fou, cette histoire ferait tache d'huile. Qu'on voit des Camerounais scander le départ de Biya, ça va faire un grand bruit dans les chancelleries. Ça, je peux vous dire. Mais si on dit appel au départ de la candidature ou bien à une non-candidature de Biya, on a quoi? 500 personnes, 50 personnes. Ben, les gens, la communauté internationale, disent écoute, il y a quoi? Il y a 4 millions de Camerounais en diaspora, il y a 3 millions de Camerounais à Paris, il y a 2 millions, 1 million 500. Bah, ils sont quoi? 50, c'est quoi? Même pas 0, ils sont quoi? 500, même pas 0,5%. Ça compte pas. Cela ne compte pas. Regardez. Le 18 mai à Paris. Emmanuel Macron qui vous appelle, qui vous dit je vais vous rencontrer. C'est parce qu'il a compris qu'il y a un rapport de force qui s'est établi. Donc, vous ne voulez pas de la candidature de Biya? Ben, écoutez, pourquoi ne pas profiter de l'hôtel intercontinental et aller tous ensemble? Mais tous ensemble. Pourquoi ne pas profiter? Et si vous n'allez pas aller à Genève, arrêtez de nous regarder sur les lives. De regarder les actions et de dire bravo. Bravo les gars, on est avec vous, on vous soutient. Et il y a des cons qui sont là, oui,
On fait, soutenez-nous. On a besoin de vous. Venez nous regarder en train de taper Paul Biya. Vous vous asseyez chez vous. Non, c'est pas de ça qu'on a besoin. C'est pas de ça. C'est pas de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin des milliers et des milliers de Camerounais. Nous avons besoin de rebâtir cette procession vers la liberté que nous avons su mettre sur pied en 2017. Vous n'aviez jamais écouté quelqu'un condamné ici, si m'a vous dit que je soutiens tel candidat. Non. Fait partie des précurseurs. Suzanne Barat, ma mère, c'était que Paul Biya va partir, elle s'en foutait de qui est là. Et les Camerounais sont sortis pour cela. La majorité de ceux qui bavardent aujourd'hui, 90% de ceux qui bavardent, ont soutenu, je le dis encore, Cabral Liby aux élections de 2018. 90%. Et je sais de quoi je parle. Ont soutenu Cabral Liby. Il a déçu, il a pris son chemin. Ah, écoute, le monde n'est pas fini. Continuez en tout cas à faire des lives matin, midi, soir pour insulter Junior Ngombe. Comme si c'était lui Jésus qui allait sauver le Cameroun. Continuez. Parce qu'il est soi-disant traître. Je ne sais pas où il vous a trahi. Je ne sais pas. Quelle est la preuve de sa crise? C'est que des supputations et comme d'habitude, on s'accroche. On fera plus de lives sur Junior Ngombe que sur des lives de sensibilisation pour amener les Camerounais. Nous avons besoin aujourd'hui, l'arme redoutable, c'est la sensibilisation. C'est que tu ouvres ton téléphone, tu parles aux Camerounais. C'est que il ouvre son téléphone, il parle aux Camerounais. Pas de parler de Junior Ngombe, mais parler aux Camerounais. Préparer les Camerounais pour 2025. Pas forcément de préparer les Camerounais que... Non, il faut aller protéger vos votes. Le jour de l'élection, si Biya vous dit que vous n'entrez pas là comme à l'ambassade avec vos téléphones, vous faites quoi? Si le jour de l'élection, comment Elekam décide qu'aucun téléphone n'a accès au lieu du vote, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire qu'on ne vote pas parce qu'ils ont interdit les téléphones? Ils ont dit ici en diaspora que tant que tu n'as pas ta carte de résident, tu ne votes, tu ne t'inscris pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors que si on avait le rapport de force que nous avions en 2018, ils n'auraient jamais pu le faire. S'il y avait les Camerounais qui sortaient, comme en 2018, ils n'auraient pas pu le faire. D'ailleurs, ces Camerounais-là, on a tout monté à l'ambassade, des frais de visa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Et croyez-moi, ça va aller de mal en pire. Vous pensez faire du mal à Kamto, à Calibri, vous vous faites du mal à vous-même. Pas à moi. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Réfléchissons. Soyons humbles. La lutte appartient à tous les Camerounais. Chacun a une raison bien précise, valable pour lui, de lutter. Chacun. Je ne saurais terminer ce live sans dire merci à toutes ces personnes qui nous écoutent tous les jours, qui malgré les tumultes sont toujours là. Je dis un bonjour spécial à mon père J. Rimingono, que j'affectionne tant. On dit souvent loin des yeux, mais près du cœur. Je vous dis bonjour et je vous dis encore merci. Merci de m'avoir aidé à pouvoir supporter ce désert, ce labyrinthe. Répressif, judiciaire de l'administration. Mais malgré tout, je reste toujours debout, droit dans mes bottes. Sans égratignure, mais droit dans mes bottes. Et je rappelle au demeurant que je n'ai jamais eu un document de l'administration. Tout ce que j'ai eu en France, comme étant document administratif ou quoi que ce soit, je suis passé par la case judiciaire. Et je ne suis pas passé par un procès, mais par plusieurs procès.
Je dis tout ce que j'ai eu. J'ai toujours eu un rejet systématique. Je demande même quelque chose, j'aurai un rejet. Je suis obligé de l'attaquer au tribunal administratif ou au tribunal judiciaire. De toutes les façons, tout ce que j'ai, je l'ai obtenu que par une décision judiciaire. Et j'en suis très fier. Mais très fier de cela. Parce que j'ai toujours cru en ce que je fais. Et je suis toujours resté serein. Malgré toutes les difficultés. Et restez serein. Ce n'est pas parce que vous perdez un procès que vous avez perdu. Non. Armez-vous de courage et affrontez le prochain procès avec beaucoup plus de détermination, de haine et d'envie de gagner. Partez avec la gagne. Partez jamais la tête baissée. Jamais. Et je ne marcherai jamais la tête baissée. Jamais. Parce que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et je sais ce que j'ai enduré. Comme le petit Junior, il sait qui il est. S'il est traître, il le sait. S'il ne l'est pas, il le sait. Le petit, c'est toi à prendre ta décision et prends la bonne décision. Je dis, tu peux ne pas aller dans l'armée, c'est ton choix. Tu peux ne pas être militaire, policier, c'est ton choix. Mais dis-toi que tu es sur un chemin, tu es sur une rampe qui peut te propulser au sommet. Il suffit juste d'être patient. Le sommet n'est pas forcément avoir un poste au Cameroun. Le sommet pour nous militants, pour nous activistes, le sommet, le summum de notre combat, c'est la chute de la dictature. Et là, mon petit, tu aurais quelque part exaucé et réalisé le vœu de Oumniobé, Osende Afanda, NS Wandje et tous les grands bâtisseurs de l'Afrique. Parce que si l'Afrique aujourd'hui est contestatrice, c'est parce que ces hommes-là sont les précurseurs de cela. S'il y a eu des indépendances en Afrique, sachez-le, c'est l'UPC. C'est l'Union des populations du Cameroun. C'est les NS Wandje, c'est les Oumniobé, c'est les Osende Afanda. C'est tous ces hommes-là qui sont allés enseigner à d'autres Africains comment est-ce qu'il faut contester les colons. La chute de Biya n'est forcément pas le rêve absolu de Oumniobé, mais c'est un pan de ce rêve-là, parce que ce serait la chute de la France-Afrique au Cameroun. Et nous allons nous atteler à couper le cordon définitivement ombilical qui lie les Camerounais et les Français avec ces accords coloniaux signés et réitérés par Biya. Aujourd'hui, sur TikTok, plus aucun sardinat ne vous parle plus des accords coloniaux qui n'ont pas été signés. Parce que là, Biya les a cloués le bec. Ne vous parle pas du renouvellement. Ne vous dit pas que non, Biya a rejeté les accords coloniaux. Non, il ne vous parle plus de cela. Ils ont un autre paradigme aujourd'hui. Ils ont un autre vocable, un autre mode lexical. Ils ont changé. Mon petit, do the best choice for you, for yourself, for your family, and for your country. Do the best job. I will not... Je vais pas t'insulter. Je peux pas, je m'interdis de t'insulter. J'ai pas de matière à cela. Tu as fait le concours de la police, c'est ton choix. En tant que citoyen camerounais. Exactement comme le choix de Madame Julie Kamto qui a décidé de travailler avec Biya alors que son mari était en prison. C'était son choix. Et en ce moment, la personne a trouvé que mais elle est traître. Elle travaille avec Biya alors que son mari est en prison. Alors que non, elle a travaillé. Et les gens disaient qu'elle servait l'État du Cameroun. J'aimerais que les mêmes personnes aient cette indulgence avec toi en disant ah ben s'il a accepté ce travail-là, il sert l'État du Cameroun, pourvu qu'il ne se place pas sur notre chemin. Moi, mon petit, tout ce que je vais te dire, sers la police, hein, c'est ton choix. Ne te place pas sur mon chemin. Montre aux Camerounais que tu es le policier qui, dans l'océan des policiers pourris, est quand même celui qui est intègre, qui ne va pas arrêter quelqu'un parce qu'on est venu lui donner 10 000, qui va aller dire ses gloires à quelqu'un, qui va respecter le code de procédure pénale quand il va arrêter quelqu'un. Ainsi, tu vas inculquer à tes collègues policiers, inspecteurs de police, ce que c'est que la déontologie de la police. Peut-être c'est aussi son rôle. Peut-être c'est aussi ton rôle d'éduquer tes collègues, de les amener à comprendre que non, chaque citoyen a ses droits. Même un criminel, quand on l'arrête, on respecte ses droits. Peut-être c'est ton rôle. Peut-être c'est ton rôle. Peut-être qu'à travers toi, la police
ceux qui t'entourent vont avoir une façon de travailler. Même quand on va les affecter quelque part, ils vont travailler exactement comme ils ont vu avec toi. Il y a des gens ici qui ont eu des instituteurs et qui travaillent aujourd'hui sur instituteurs, ont la même méthode qu'ils ont enseignée, qu'on leur a enseigné. Ont la même méthode. Je me souviens d'un instituteur, je pense c'est M. Joseph Aloé, qui avait une méthode de travailler, et tous ceux et celles qui venaient à la mission catholique de Loé essayaient de travailler comme lui. Que ce soit feu M. Vincent qui est décédé, tous ceux qui venaient essayaient de travailler comme lui, parce qu'il avait une méthode pédagogique de travailler qui était à lui et qui était, mais l'école catholique Saint-Joseph de Loé était la meilleure, je peux dire la meilleure dans le Mongo, était la meilleure dans le Mongo, la meilleure, parce que ce papa avait une façon de travailler, mais tout le monde voulait que ce papa l'enseigne, ou bien que Madame Madeleine, ils avaient des méthodes de travail qu'ils ont inculquées à d'autres. Et c'est peut-être ton rôle aussi de montrer. C'est une petite tache d'huile qui commence à faire un changement sur un drap blanc. Qui montre, qui prouve qu'il y a un changement. C'est une petite tache d'huile. C'est pas beaucoup de choses. Donc, si tu es policier, fais ton travail en respectant la déontologie. En ce sens-là, tu n'aurais trahi personne, même pas ta confiance. Mais ta conscience. Même pas. Mais pour moi, je te dis encore, c'est pour moi. C'est moi. Je ne l'accepterai pas. Mais maintenant, j'ai pas les mêmes conditions. Je suis pas toi. Toi, c'est toi. Tu as ta façon de réfléchir. Tu as ta façon de prendre les choses. Tu vas tout entendre sur toi. Mais mon petit, reste focus dans ton combat. Je t'ai vu, je t'ai écouté. Il fallait avoir du cran pour faire ce que tu as fait. Et tu as montré aux Camerounais que même au Cameroun, on peut. S'il y avait seulement 50 qui te suivaient, ce que Biya aura à faire. Parce qu'après 50, ce serait 100, 200, 105, 300, 5000, 10 000. Tu as sémé quelque chose. Fais tout simplement pour que ce que tu as sémé puisse produire. C'est tout. Le reste, c'est ta conscience. C'est la conscience de ta famille. Et c'est toi qui vas soit gagner, soit perdre. Mais reste dans le bon côté de l'histoire. Parce que la meilleure des choses que tu pourrais gagner, c'est de rester dans le bon côté de l'histoire. Pas aux oubliettes comme Biya va y aller. Bonne journée à vous. Bien des choses à vous. Bon week-end. Je pense à toutes les personnes qui ont perdu un proche. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je pense à toutes les personnes qui sont malades. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et que vous puissiez retrouver la santé. Je pense à toutes ces personnes qui ont toujours été là. Je pense à vous, les wayo, malgré les hauts, les tumultes qui règnent, mais je vous porte chacun dans mon cœur de la même manière. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Nous sommes une famille et on dit toujours hasta la victoria siempre. Nous sommes unis, hein? Quoi qu'il arrive, malgré nos désaccords, mais nous sommes unis. Je pense à vous. Much love. Et préparons-nous véritablement pour 2025. Vous savez, j'ai envie de croquer du Biya, mais j'ai envie d'une équipe de confiance, une équipe solide, pour mener des opérations coup de poing comme on n'en a jamais vu en diaspora. Et je sais de quoi je suis capable. My time is come. I am back. But I don't need to come back alone. I don't need. And I will never come back alone. I want to be with the right people. The very right people. Who have the same heart to do something. Parce que nous allons faire des choses pas très catholiques, mais tout en respectant le cadre de la loi. Et c'est ça qui fait ma force. Je sais respecter le cadre de la loi. Je sais où placer mon curseur. Je sais où placer mon curseur. Et en 2025, si nous ne sommes pas capables d'établir un rapport de force bien avant les élections, ça ne va pas marcher. Nous devons nous unir. Les affaires de créer des petits groupes, de créer, j'ai pas besoin.
Je suis dans aucun groupe. Aucun. Si vous avez compris, capito. Si vous n'avez pas compris, est-ce problème, non m'importe. Yo, c'est devant. Bonjour, bonne journée. Bien les choses à vous. Rendez-vous très prochainement.